puisque j'étais un ancien commandant d'aérodrome. Oui. C'est-à-dire il en reste quelques-uns qu'on retrouve chez Botulanski, à l'association des anciens, mais il n'y en a plus beaucoup. Et en quelle année étiez-vous commandant d'aérodrome? Moi, je suis de la dernière promotion, c'est-à-dire je suis sorti en 1948, et mon premier poste a été par conséquent en Indochine, en 1948, comme commandant adjoint stagiaire. Et petit à petit, j'ai pris du galon, et quand je suis rentré en France, à ce moment-là, il y a eu les intégrations dans les nouveaux corps, pour devenir soit ingénieur d'exploitation de la navigation aérienne, soit ingénieur de la navigation aérienne. Moi, je n'avais probablement pas de référence suffisante, j'ai été intégré ingénieur d'exploitation aérienne. Mais c'est comme commandant d'aérodrome que j'ai agi en Indochine, parce que c'était le seul corps à ce moment-là existant. Alors vous avez vécu donc les débuts du contrôle finalement. Les débuts du contrôle, je les ai vécus essentiellement à Aix, en Provence. Oui. C'est-à-dire, comme je vois 60 ans de contrôle aérien, 60 ans, c'est-à-dire de 47, moi, mes années de contrôle aérien, c'est de 53 à 55. C'est-à-dire, c'était encore les premières années du contrôle aérien. J'étais chef d'exploitation du centre de contrôle régional d'Aix-en-Provence. On ne disait pas encore on ne disait pas encore CRNA, c'était les centres de contrôle aérien. Et j'avais quand même une petite notion de ce que c'était, puisque j'avais fait un stage à Orly en 1948 dans le cadre de mon enseignement, à l'époque où le centre de contrôle régional de Paris, qui s'appelait encore JATC, Joint Air Traffic Control, venait d'être passé des Américains aux Français. Et par conséquent, j'avais déjà une première notion de ce que pouvait être le contrôle aérien. Mais je me suis surtout aguerri au contrôle aérien à Aix-en-Provence. Et vous êtes resté jusqu'à quelle année à Aix-en-Provence? Je suis resté jusqu'à 55. 55. Et ensuite ensuite, alors là, ma carrière de contrôleur, si j'ose dire, a pris fin, parce que comme j'avais une certaine expérience, j'étais muté à Paris à la direction, et là je me suis occupé des organisations de l'établissement des plans de circulation aérienne. Je crois que je suis un peu à l'origine du plan de circulation aérienne de la région sud-est, et puis ensuite j'ai été chargé des plans de circulation aérienne de la région parisienne, ce qu'on a appelé d'abord phase 2, dont j'étais à ce moment-là l'initiateur, phase 3, phase 4, la phase 4 qui a été une phase extrêmement importante et ce qui avait donné lieu d'ailleurs à des études assez importantes avec les militaires, à un exercice de simulation à Brétigny où il y avait des militaires, où il y avait d'ailleurs madame, la fille de M. Giraud qui était là. Et au moment où on est arrivé pour se faire avaliser en réunion plein air, les militaires, en l'occurrence le général Milton, a dit que c'était inacceptable. Alors, j'ai repris, comme il y avait l'ouverture de Roissy qui allait arriver, en particulier avec la mise en service des Concorde, j'ai fait un plan, j'ai dressé un plan avec un groupe de travail qu'on a appelé la phase 3R, c'est-à-dire beaucoup moins ambitieux, mais qui permettait de démarrer Roissy. Et je crois que ce dispositif de circulation aérienne, je ne dirais pas qu'il est toujours en vigueur, mais c'est sa trame générale qui est toujours la même. Il y a eu un certain nombre de rajouts, il y a eu un certain nombre de modifications, mais la trame reste celle que j'avais élaborée à cette époque, en 1970. Et ensuite, alors quel a été le reste de votre carrière? Dans le reste de ma carrière, alors, j'ai changé je me suis occupé aussi beaucoup du Concorde. J'étais le de la DNA dans deux groupes de travail. L'un, c'était sur la détonation balistique, en travaillant avec le CEV, et l'autre sur les problèmes de navigation. J'ai expérimenté à plusieurs reprises des itinéraires de sortie pour le Concorde. Je suis allé faire les procédures d'arrivée et de départ de Rio. Je ne suis pas allé faire celle de Caracas, mais je me suis pas mal occupé du Concorde. Puis, une fois qu'il a été mis en service, à ce moment-là, j'ai changé de corps et je suis devenu le conseiller technique du délégué à l'espace aérien, qui à l'époque était M. Demesse et qui dépendait du Premier ministre.
J'y suis resté un certain nombre d'années, mais toujours en m'occupant, en arrière-plan, de l'organisation de la circulation aérienne dans la région parisienne. J'étais toujours le président du groupe de travail, qu'on appelait le groupe de travail région parisienne. Et puis, après, malgré tout, je ne pouvais pas rester très longtemps. J'étais aspiré à la région Nord. À l'époque, la région Nord couvrait la moitié de la France. C'était l'époque où il y avait 3 DRAC, des directions Il régionales. y avait 3 DRAC. Et alors, la DRAC d'ici, elle était particulièrement importante. En particulier, moi, on m'avait donné le département, j'avais un département un peu vaste, et en particulier, il y avait le département département de, comment pourrait-on dire, des opérations aériennes. On avait la tutelle opérationnelle et technique des avions de transport publics, sauf celle d'Air France. C'est à ce titre-là d'ailleurs que moi j'ai mis en service, c'est sur mes rapports qu'on a mis en service le premier 747 de cette compagnie qui en a toujours des 747. Ah, elle m'échappe maintenant, Corsair. Donc en fait, finalement, vous avez terminé votre carrière à la DAC Nord. J'ai terminé ma carrière à la DAC Nord. Vous avez, au fond, passé l'essentiel de votre carrière dans le domaine de la navigation et de la circulation aérienne, l'essentiel. C'est-à-dire, une première partie dans l'exploitation même, j'étais devenu carrément contrôleur, j'étais capable de remplacer à Aix n'importe quel contrôleur au pied levé. J'ai tué d'ailleurs le plotting, etc. Puis alors ensuite, ça a été dans la conception. Je me suis senti, et on m'a ressenti davantage un esprit de stratégie plutôt que de tactique. C'est-à-dire que quand un projet paraissait à peu près au point, avait été bien, on le passait quelqu'un d'autre pour pouvoir l'appliquer. Et ça, moi, ça correspondait bien à votre tempérament. À un tempérament de stratège plus